Je voudrais renchérir par rapport à la préoccupation, comment peut-être au manque de temps de chant et à ce que le professeur Pédo a dit. Je me rappelle quand j'étais enfant et qu'on comptait, il y avait des comptes, des dizaines, une vingtaine de comptes à la suite. Je me rappelle qu'à des moments, on laissait tomber M. Glilo. Parce que c'était comme on était déjà, par convention, on savait que c'était passé. Et donc le code, M. Glineva, on laissait tomber et on continuait le compte comme si tout le monde était déjà dans le système. Bon, je crois que c'est peut-être ce qui s'est passé, en dehors de la lassitude que ça peut causer, effectivement. Bon, donc moi, je n'ai pas trouvé que c'était un problème quand je lisais, d'ailleurs. Bon, ça m'a simplement replongé dans ce que je faisais, ce que je vivais il y avait peut-être quelques dizaines d'années. L'autre chose, c'est de te remercier pour avoir fait ça et transcrire ces comptes. Parce que ça comble un manquement de mon côté, parce que, comme je le disais tout de suite, quand j'étais encore enfant, je pouvais dire une dizaine, une vingtaine de comptes à la suite, sans pause. Aujourd'hui, je ne me rappelle même plus d'un compte en entier, ni les chants qui ponctuaient ce compte ou l'autre compte. C'est malheureux et j'en souffre. Je sais qu'on en a parlé déjà, Difa, toi et moi, et j'en souffre. Et donc je te dis félicitations pour ça. Et ça nous poussera à faire l'effort aussi. Et bien réveiller nos enfants, parce que c'est ça. Si on ne transmet pas ou bien on ne prend pas des dispositions pour transmettre, demain, il n'y aura plus de comptes. Ou bien nos enfants vont se nourrir des comptes d'ailleurs. Et les réalités socio-culturelles qui sont présentes ici, ma foi, seraient perdues. Bon, la dernière chose que je voudrais dire, peut-être avant de poser ma question, c'est par rapport à la remarque, toi-même tu as dit que certains t'ont reproché les ajouts ou les apports que tu as fait au compte. Bon, c'est vrai qu'il faut innover, je suis d'accord, mais tu sais aussi que les comptes sont comme des bocopetets où on cache des secrets. Parce que les comptes fonctionnent à différents degrés. Quand c'est pour les enfants, peut-être c'est pour les éduquer à cette morale ou à l'importance du travail, les vertus, etc. Mais pour l'initiation, le même compte va avoir d'autres dimensions. Et donc, si en changeant ou en emportant le peu de soi dans le compte, ça dépiste pour les connaisseurs, on ne peut plus retrouver ce qui était caché dans le compte au départ. Bon, c'était juste une remarque. Et enfin, je fais tout pour être très bref. Et la question du chant, ça revient, parce que j'ai l'impression que l'oracle a dit que tu vas chanter ce soir. Et tu ne peux pas, tu ne dois pas t'y dérober. Le coup de cœur de ma fille a lu tout le recueil, c'est deux. Son coup de cœur, c'est Atadi et Ghana. Mais le problème, moi-même, en leur lisant quelques contes, ou quand les enfants eux-mêmes lisent ces contes, ils se heurtent à la question du chant. Et comment on chante ça? Ok? Et donc, il y a beaucoup de chants, et c'est très bien pour la fonction que les chants jouent dans ces genres de récits, de contes, etc. Tu vas chanter.
À défaut de dire le conte, il faut chanter. Merci. Merci beaucoup, monsieur le patron. Et il y a monsieur D qui est derrière, juste à côté. Merci. Merci. Quelques questions. La première, je suis intéressé de savoir quel est le public auquel le recueil de contes est destiné. Lié à cette question se pose celle de la forme du document que vous avez produit. C'est évidemment un imprimé. Ne serait-il pas plus intéressant, ça c'est pour l'avenir, d'envisager une édition qui comporterait à la fois l'imprimé et un support numérique? Ça résoudrait peut-être la question du chant, ça permettrait d'avoir des images, et je crois qu'en termes d'efficacité, on aura gagné. La question de l'universalité du conte, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant, quelque part, d'adjoindre l'équivalent français de ces noms élevés pour que le nom élevé, le lecteur non évéphone ou non élevé de par sa culture puisse se retrouver plus facilement. Dernière préoccupation, vous avez dit que ce sont des contes qui vous ont été dits quand vous étiez enfant, gosse. Vous avez également, et nous le savons tous, constaté que vous avez traduit. Je suis curieux de savoir quelle est la part de création dans le texte qui a été imprimé. Merci. Merci beaucoup, monsieur D. La parole est à monsieur Alex Mandé pour faire 5. Alex Mandé, derrière. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Merci à Lucien et à Faujean, et merci à tout le monde. Je voudrais commencer mon intervention sur l'inquiétude de Faujean en ce qui concerne le fait qu'il n'est pas écrit sur les contes du Nord. Je me demande si c'est pas risqué. Parce que Ménard Dadier, le grand Ménard Dadier, tout ce qu'il a écrit, la majorité sur la côte de son coin là. Mais c'est tellement vrai, bien que ce soit là, que nous-mêmes, il y a des histoires qu'on retrouve dans Pagne Noir. En Togolais, on se voit dans ces histoires. C'est comme il est venu voler nos histoires, il a raconté. Donc ce n'est pas l'espace qui fait la grandeur du conte, mais c'est la pertinence, c'est comme on dit, l'universalité du sujet et l'esthétique avec lequel il est traité qui lui confère sa grandeur. Ok, je reviens à Lucien. J'étais jaloux quand monsieur vous encouragez, vous félicitez parce que vous avez quitté le théâtre pour l'écrire du conte. Il a trouvé que vous êtes rapproché plus de votre culture. Et en même temps, je trouve ça, dans ces mots, une exhortation pour nous tous, dramaturges qui allons très loin de revenir aussi. Même s'il le faut, pourquoi ne pas combiner les deux? Maintenant, je reviens à cette question. Lucien, tu dis que tu n'as fait que transcrire. Alors, est-ce que ça dit que il ne t'est jamais venu à l'esprit de créer toi-même des contes? Parce que c'est ce qui est de court. Je dirai mon avis après. Mais il y en a qui disent j'écris les contes, j'ai écrit de très beaux contes. Je me dis, ok, je ne sais pas si toi, si tu es de ce genre-là, ou après cette étape, tu vas écrire tes propres contes. Pour finir, quand le tonton parlait, moi, je m'attendais à ce qu'il dise un support audio. Il a du numérique, je ne sais pas si c'est la même chose que je pense que lui. Mais moi, si j'avais à compléter son évasion, je dirais support audio, parce que c'est ce qui se fait maintenant. De sorte que, à question de chien, on chante dedans, même s'il faut, il y a de la musique, et c'est plus vivant, et tout le monde est satisfait. Donc, pour finir, comme il est dit que le conte n'est pas fait pour dominer les livres, et que tu l'as déjà écrit, quelle est ta politique? Qu'est-ce que tu penses faire pour que ça quitte le livre, pour être plus accessible au plus grand nombre de personnes? C'est-à-dire que ça quitte l'étape de l'écriture à l'étape du dire ou de raconter. Merci.
parole de compteur. Merci Alexandre. Et nous allons donner la parole à l'auteur Lucien, et tout en sachant que nous avons des dédicaces à faire. Et voilà. Merci, vous avez la parole. Okay, merci beaucoup. Je remercie le professeur Pedoma pour son apport, pour il a vraiment complété et il m'a aussi, comment je vais dire, un peu relevé aussi des aspects qui vraiment m'ont échappé aussi et qui échappent aussi à l'univers du conte quand on écrit. On part de l'oralité vers le conte. Et je remercie aussi le monsieur, vous me rappelez son nom? Aboti. Voilà, monsieur Aboti pour sa préoccupation. Patron m'a coupé la poire en deux, donc je chanterai, je dirai quelques chansons, en tout cas, parce que les contes sont longs aussi, on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, je me prêterai au jeu volontiers. Et donc je vais revenir à ces chansons-là. Maintenant, les questions du professeur D, quel est le public auquel le conte est destiné? En écrivant ces contes, j'ai pensé d'abord aux parents, c'est-à-dire le parent qui est en ville. Et pour moi, souvent les enfants, quand ils écoutent ces contes, c'est les parents qui leur disent les contes. Mais je remarque qu'aujourd'hui en ville, les parents ne connaissent pas beaucoup de contes ou pas du tout. Et donc, c'est dans cette conception-là que j'ai commencé le travail, qui fait que c'est le parent qui prend le livre et qui s'imbibe et après devient conteur auprès de son enfant. C'est un peu comme ça que j'ai réfléchi en écrivant. Donc, c'est un peu... Donc, le public final, c'est les enfants, mais par le canal des parents qui deviennent conteurs d'un soir, comme on fait au village ou comme on fait un peu ailleurs. Quand les enfants vont dormir, on leur lit une histoire. Donc, si le parent ne peut pas s'imbiber au point de devenir conteur, il peut devenir un lecteur, quelqu'un qui lit un conte à son enfant. Et ce n'est pas la même chose, mais on n'en est pas si loin. Donc, c'est un peu ça l'idée. Une édition imprimée, un support numérique ou audio, comment ajouter, monsieur Mondé. Merci, ça je prends parce que ça nous permet d'aller plus vite et aussi d'avoir le livre, le numérique, l'audio, où on entend. Voilà, donc on va tenir compte de cela. Et ajouter, est-ce qu'on ajoute l'équivalent français au nom élevé? Oui, dans ce recueil, en tout cas, c'est fait. Par exemple, à Valipo, et je l'ai traduit par Langoulevent. Et une confidence, je n'ai jamais su comment on appelait Avalipo en français. J'ai cherché, j'ai demandé à beaucoup de personnes. À Tito, c'est tamarin noir. Voilà, ok. Merci beaucoup, professeur. Donc, à Tito, finalement, j'ai dit l'arbre aux fruits noirs sucrés. Bon, pour essayer d'indiquer un peu. Donc, il y a, par exemple, comment je fais, voilà, Epon la panthère, Janta le lion, Kissi le rat, Tegbeti la perdrix, Adore l'écureuil. Donc, j'ai quand même essayé de donner l'équivalent ou d'inventer ou bien d'inventer quand je ne connaissais pas. Donc, bon, ça, peut-être qu'il faut encore l'améliorer, mais bon, j'y ai un peu travaillé. Maintenant, ma part de création, oui, ces contes, c'est des contes, je dirais, classiques, mais voilà, dans le conte de Edan va au marché de Lomé acheter des produits. Donc, j'ai essayé d'actualiser, de rendre ce conte-là d'aujourd'hui. Il y a des parties qui se passent à Kitao, au marché de